Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Tu viens de recevoir une notification comme quoi ton compte publicitaire ou ta page Facebook a été bloqué, suspendu, tu ne peux plus rien faire. Rassure-toi, dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer étape par étape qu'est-ce que tu dois faire pour faire débloquer soit ton compte publicitaire ou ta page. Juste avant qu'on commence, si ce n'est pas déjà fait, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Quand ton compte Facebook va être débloqué ou ta page Facebook va être débloquée, ben, tu vas pouvoir voir toutes les vidéos que j'ajoute à chaque semaine pour te donner des conseils avec tes publicités Facebook. Maintenant, c'est quoi les chances qu'en préparant la vidéo d'aujourd'hui que je suis en train de faire en ce moment, bien, l'une de mes pages Facebook se fasse suspendre assez élevée pour que ça arrive. J'étais en train de préparer la présentation, puis j'ai reçu un courriel comme quoi que ma page Facebook venait d'être suspendue. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai lancé une campagne publicitaire dans un compte publicitaire qui était complètement nouveau. Puis immédiatement, la page s'est vue suspendre de toutes ses activités, donc je ne pouvais plus rien faire. Mes publicités ne fonctionnent plus non plus, je ne peux pas les faire rouler. Donc, j'ai appliqué exactement la méthode qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est un drôle d'addon. Donc, allons-y, je te montre quoi faire maintenant. La première des choses à faire, c'est identifier qu'est-ce qui s'est passé pour que ta page Facebook se fasse suspendre, ta page Facebook ou ton compte publicitaire. Donc, j'ai mis dans la description de la vidéo un lien qui va t'apporter vers la politique de Facebook concernant la publicité. Si tu ne l'as jamais parcouru, je vais t'inviter à la parcourir au complet. Essaie d'identifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as enfreint. Dans la plupart des cas, Facebook, tu n'as rien enfreint, mais ont détecté quand même quelque chose sur ta page. Tu sais, on s'entend que c'est pas des humains qui passent au travers tes pages, tes comptes publicitaires, c'est des robots. Donc, c'est possible que tu n'aies rien fait de pas correct. Donc, rassure-toi tout de suite. Par contre, si jamais tu es capable d'identifier quelque chose que tu as fait de pas correct, ben dans l'avenir, une fois que ton compte va être débloqué, il faut que tu évites de le refaire, sinon tu n'auras pas 150 chances pour faire débloquer ton compte publicitaire ou ta page Facebook. Tu en as seulement que 3 aux dernières nouvelles. Donc là, tu te retrouverais vraiment comme dans la prison Facebook, puis tu ne veux pas aller là, tu ne veux pas que tes choses soient bloquées pour toujours. La deuxième étape, une fois que tu as compris qu'est-ce que tu as fait ou tu as compris que Facebook s'était trompé puis tu n'avais rien fait de pas correct, c'est de contacter Facebook. Là, il existe plusieurs manières, tout dépendamment de qu'est-ce qui est disponible pour toi, qu'est-ce qui est disponible au moment où tu dois les contacter également. Donc, on va les regarder. La première manière de les contacter, Facebook, c'est de suivre leurs propres directives. Habituellement, quand tu as quelque chose qui va se faire suspendre ou bloquer, tu vas recevoir un courriel qui va rentrer ou une notification, puis tu vas pouvoir aller en appel. Surtout si c'est ta première fois, il va y avoir un bouton que tu vas pouvoir cliquer, tu vas aller sur le lien qu'ils vont t'envoyer. Puis ça peut ressembler à quelque chose comme ça ici. J'ai mis un lien là, qui est pour un cas de compte publicitaire qui est bloqué. Tu suis les instructions qui sont ici. Le lien, je vais le mettre également dans la description de la vidéo. Puis tu peux faire une demande pour. Là, tu vas aller dans la qualité de ton compte, la compte quality. Puis c'est là que tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui est possible de faire pour toi, tout dépendamment de ta situation. Fait que ça, c'est la première manière que tu peux contacter Facebook. Ensuite de ça, la deuxième manière que tu peux les contacter, c'est la prise de contact direct si le lien est fonctionnel. De temps en temps, il enlève le lien, il n'est pas disponible une journée, l'autre journée, il peut être disponible. Comment ça fonctionne, ça ici, c'est vraiment simple. Que ce soit la page Facebook avec laquelle tu fais de la publicité qui est suspendue ou le compte publicitaire qui est suspendu, où tu vas aller, c'est que tu vas te diriger dans ton gestionnaire de publicité Facebook, tu vas aller à l'onglet Help en bas à gauche ici, puis tu vas aller Create New Case ici. Fait que là, tu vas répondre aux questions que Facebook va te demander. Là, je ne veux pas y aller parce que j'ai pas envie qu'il y ait des informations qui s'affichent, là, mais tu vas aller là-dessus, tu vas répondre aux questions, puis tu vas faire contacter le chat. Fait que tu peux les contacter par message direct, donc un chat Facebook, ou de temps en temps, quand l'option est disponible, tu peux leur envoyer un courriel. Mais je te suggère fortement d'utiliser l'option du chat. Ça peut prendre quelques minutes avant que la personne se joigne au chat, mais Facebook va te dire, dans quelques minutes, il va y avoir quelqu'un qui va venir dans ton chat. Tu attends un petit peu, tu laisses la fenêtre ouverte, puis après ça, il y a quelqu'un qui va arriver avec qui tu vas pouvoir communiquer. C'est possible que pendant que tu communiques avec, bien, la personne te demande d'aller au téléphone avec elle pour simplifier puis accélérer le processus. Je t'invite à le faire. Moi, j'ai envoyé mon numéro de téléphone, la personne m'a contacté puis me dire les prochaines directives. La troisième des manières pour rentrer en contact avec Facebook, puis là, même si cette manière-là ne s'applique pas à toi, reste encore, la vidéo n'est pas terminée, puis il y a beaucoup d'informations qui vont être utiles. C'est un compte qui est suspendu en ce moment, OK? Donc, un représentant Facebook, c'est qui, c'est quoi, si tu ne sais pas de quoi que je parle, c'est qu'à un moment donné, quand tu as un compte publicitaire que ça fait longtemps qu'il roule, ou même ça peut être assez tôt dans le processus, Facebook va t'attitrer un représentant. Donc, ce représentant-là, il est là pour t'aider, il est là pour te donner des conseils. Donc, si jamais Facebook t'a attitré un représentant, puis que tu es capable de le contacter, ben,
contacts-là, ça va vraiment t'aider. Sinon, ben, cette étape-là n'est pas pour toi, puis oublie de côté. Par contre, si tu n'as pas encore de représentant Facebook, quand Facebook va t'en attitrer un, ben, prends contact avec lui, comme ça tu vas avoir son adresse courriel si jamais il se passe quelque chose. Maintenant, si dans toutes les solutions que je viens de te proposer, il n'y a absolument rien qui fonctionne, tu n'es pas capable de contacter Facebook d'aucune manière, tu fais des demandes d'appel grâce à leur processus là, qui te partagent, puis ça ne fonctionne pas, tu n'as pas de réponse, tu n'as rien, tu as deux choix. Soit tu attends, puis c'est possible que ton compte publicitaire ou ta page Facebook se fasse désuspendre tout seul, OK? C'est possible, ça s'est fait suspendre tout seul, ça peut revenir tout seul. Aussi, s'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas accessibles au moment où tu regardes, ben, c'est possible que les fonctionnalités soient accessibles quelques jours après. Donc, soit tu attends, malheureusement, on ne sait pas combien de temps tu peux attendre. Okay? Ça peut être de quelques jours, ça peut être plusieurs mois. Même quand tu réussis à contacter Facebook puis que ta demande dit qu'elle va se faire traiter, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre plusieurs mois, ça s'est déjà vu aussi. Donc, soit tu attends ou soit tu recommences. Avec un client avec lequel je faisais de la publicité, c'est déjà arrivé. Son compte publicitaire, il y a eu 3 fois des suspensions. Il y en a eu 2 que c'est pas moi qui le gérais, puis il y en a eu une pendant que c'était moi qui gérais. Malheureusement, même si on n'avait rien fait de pas correct, ben Facebook ne voulait plus le débloquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a recommencé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire recommencer? Puis là, c'est vraiment important que tu suives toutes les étapes qui vont apparaître. Ça prend une nouvelle page Facebook, ça prend un nouveau gestionnaire de publicité, ça prend un nouveau compte publicitaire, ça prend un nouveau nom de domaine. Par exemple, nous, on a seulement changé, on était avec le .com avant, puis on est allé avec le .ca, mais ça prend un nouveau nom de domaine, puis également un nouveau mode de paiement. Donc, il ne faut pas que Facebook soit capable de retracer qui t'étais avec ton compte suspendu et ton compte, ton nouveau compte. Donc, c'est pour ça que tu vas aller refaire des comptes pour tout. Puis ça ne fait pas un gros impact. Là. On l'a fait avec une page Facebook qui avait environ 2-3 000 likes, il y avait 2-3 000 personnes qui suivaient la page. Puis on a refait un compte publicitaire tout nouveau. On est reparti en neuf. On a créé une nouvelle page Facebook avec, par exemple, si le nom c'était Chad Fabiano, on a mis Chad Fabiano entre parenthèses CF pour les initiales. Donc, ça n'a pas fait de gros changements sur nos campagnes publicitaires. Les résultats n'ont pas été impactés négativement. Donc, ça ne va pas scraper ta business de recommencer à zéro. Au contraire, ça va te permettre de repartir plus rapidement. Maintenant que tu as réussi à faire débloquer ton compte publicitaire ou non, tu as décidé d'en repartir un tout nouveau, bien là, j'ai quelques conseils pour toi pour éviter que ça réarrive. On ne veut pas que ton compte se fasse suspendre encore. Donc, assure-toi de respecter la politique de Facebook. Je te l'ai dit tantôt, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Ajoute un disclaimer sur ta page de vente. Il faut juste que tu ajoutes une petite phrase qui dit « Cette page ne fait pas partie de Facebook », en quelque sorte. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont cette petite phrase-là. Ben, je pense en fait je vais la mettre dans la description de la vidéo, ça va t'aider, tu feras un copier-coller. Ensuite de ça, ajoute une politique de confidentialité sur ta page aussi. Il existe des générateurs de politique de confidentialité que tu peux utiliser qui t'en fait une toute simple. Fait que tu te fais une petite politique de confidentialité pour expliquer comment tu vas traiter les données des gens. Tu mets ça dans le bas de ta page web avec un petit lien qui amène vers cette page-là. C'est pas obligé d'être extravagant et que ça apparaisse beaucoup. Moi, je le mets même pas comme un lien en bleu. C'est un lien gris. La personne ne sait même pas que c'est un lien, mais Facebook est capable de voir qu'il y a une politique de confidentialité. Après ça, remplis toutes les informations demandées par Facebook dans les paramètres du compte Business Manager. Il faut que tu aies l'air le plus legit, autant avec ta page Facebook aussi. Mets les informations, mets des adresses, des numéros de téléphone, mets tes courriels, mets tout ce que Facebook veut. Ensuite de ça, autre information utile, c'est que les entreprises en finance et en santé ont plus de chances de se faire remarquer. Okay? C'est des secteurs qui sont plus... Facebook va porter plus d'attention à ça parce qu'il faut faire attention à ce qu'il dit. Facebook va éviter les poursuites. C'est pour ça que c'est plus regardé. Ensuite de ça, plus ton compte publicitaire est jeune, bien, plus il va être surveillé, c'est sûr. Un compte qui a plus d'activité, qui a beaucoup de budget qui est dépensé, bien, Facebook va moins s'attarder à lui parce qu'il sait que bon, bien, il va bien, ça fait longtemps qu'il est là. Ensuite de ça, tu as habituellement droit, comme je l'ai dit tantôt, à 3 chances avant que ton compte se fasse suspendre pour toujours. Puis quand tu contactes Facebook, démontre une ouverture à respecter leurs directives, puis sois gentil. Hein. Rappelle-toi que c'est des gens, c'est du service à la clientèle, donc si tu les fais suer, on va dire ça pour être poli, mais si tu les fais suer, ils ne voudront pas t'aider. Donc sois gentil, reste ouvert, un peu comme moi j'ai dit à la personne avec qui que j'ai discuté tantôt, j'ai dit pas trop sûr de comprendre ce qui s'est passé, mais si j'ai enfreint la politique d'une quelconque manière, ben, je veux tout faire en sorte pour réparer ça puis que ça n'arrive plus. Donc, sois ouvert à vouloir réparer la situation. Puis, si jamais tu as des questions, écris ça dans les commentaires de la vidéo. Puis, si jamais c'est pas fait, ben inscris-toi, abonne-toi à mon channel. Je vais être super content de voir que j'ai un nouvel abonné. Sur ce, on se dit à la prochaine.